Dans une petite ville paisible, où les jours s'écoulent lentement, un événement extraordinaire a secoué la communauté. Deux jumelles de 16 ans, Élise et Clara, et leur fidèle chien, Max, ont sauvé la vie d'un policier grièvement blessé, laissant les forces de l'ordre stupéfaites par leur courage et leur détermination. Élise et Clara, deux adolescentes ordinaires, rentraient chez elles après une promenade dans les bois avec leur berger allemand, Max. Les jumelles, inséparables depuis leur naissance, partageaient un lien unique, une sorte d'intuition qui les rendait presque télépathiques. Ce jour-là, quelque chose dans l'air semblait différent. Max, d'habitude joueur et énergique, s'était arrêté net sur le sentier, les oreilles dressées, un grognement sourd dans la gorge. Les filles, intriguées, échangèrent un regard. « Qu'est-ce qu'il a » demanda Clara, sa voix teintée d'inquiétude. Élise haussa les épaules, mais son instinct lui disait de faire confiance à Max. « Allons voir » répondit-elle, en suivant le chien qui tirait sur sa laisse. Max les guida hors du sentier, à travers les broussailles, jusqu'à une clairière isolée. Là, gisant contre un arbre, un homme en uniforme de policier, le visage pâle et le souffle court. Du sang tachait sa chemise, et une blessure à l'abdomen semblait grave. Les jumelles, figées un instant, sentirent leur cœur s'accélérer. « C'est un policier » murmura Clara, les yeux écarquillés. Élise, plus pragmatique, s'agenouilla près de l'homme. « Monsieur, vous m'entendez » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. L'homme, à peine conscient, murmura quelque chose d'incompréhensible avant de fermer les yeux. Clara, paniquée, sortit son téléphone pour appeler les secours, mais il n'y avait pas de réseau dans cette zone isolée. « Élise, qu'est-ce qu'on fait » cria-t-elle, sa voix brisée par l'angoisse. Élise, bien que terrifiée, prit une grande inspiration. « On ne peut pas le laisser comme ça. Il faut agir. » Elle se souvenait des cours de premier secours suivis à l'école. Elle demanda à Clara de trouver quelque chose pour compresser la blessure. Clara, les mains tremblantes, déchira un morceau de son foulard et le tendit à sa sœur. Élise appliqua une pression ferme sur la plaie, essayant de ralentir l'hémorragie. « Tiens bon, on va t'aider » murmura-t-elle à l'homme, plus pour se rassurer elle-même que pour lui. Pendant ce temps, Max, agité, aboyait sans cesse, comme s'il comprenait l'urgence de la situation. Élise eut une idée. « Clara, envoie Max chercher de l'aide. Il connaît le chemin jusqu'à la maison. » Clara, d'abord hésitante, attacha un message griffonné à la hâte sur le collier de Max, policier blessé dans la clairière près du vieux chêne. « Appelez les secours. » Elle tapota la tête du chien et lui ordonna. « Va, Max, va chercher papa. » Max, comme s'il comprenait chaque mot, s'élança à toute vitesse à travers les bois. Les minutes s'étiraient, interminables. Élise continuait de compresser la blessure, tandis que Clara surveillait la respiration du policier. « Il respire encore, mais c'est faible », dit-elle, sa voix pleine d'angoisse. Élise, les mains couvertes de sang, sentait la fatigue et la peur s'installer, mais elle refusait d'abandonner. « On ne le laisse pas mourir, Clara. On reste forte. » Les jumelles, unies par leur détermination, se parlaient pour se donner du courage, répétant des mots d'encouragement comme un mantra. À la maison, leur père, Marc, un menuisier local, vit Max arriver en trombe, aboyant frénétiquement. Intrigue. Illinois remarquable le message attaché au collier. En le lisant, son sang se glaça. Il appela immédiatement les secours, expliquant la situation et décrivant l'emplacement de la clairière. Les opérateurs, d'abord sceptiques, prirent l'appel au sérieux lorsqu'il mentionna l'uniforme de policier. Une équipe d'urgence fut dépêchée, accompagnée d'un hélicoptère médical pour atteindre la zone reculée. Pendant ce temps, dans la clairière, la situation devenait critique. Le policier, identifié plus tard comme l'agent Julien Moreau, perdait beaucoup de sang. Élise, épuisée, continuait de maintenir la pression sur la blessure, tandis que Clara, en larmes, essayait de garder l'homme conscient en lui parlant. « Restez avec nous, monsieur. Les secours arrivent. Vous allez vous en sortir. » Elle lui raconta des histoires sur Max, sur leur vie à l'école, n'importe quoi pour le garder éveillé. Julien, dans un moment de lucidité, murmura « Merci, les filles », avant de sombrer à nouveau. Soudain, un bruit de moteur déchira le silence. L'hélicoptère des secours survolait la clairière. Clara se leva d'un bond, agitant les bras pour signaler leur position. Quelques minutes plus tard, des ambulanciers et des policiers descendirent en rappel, prenant en charge l'agent Moreau. Ils furent stupéfaits de voir deux adolescentes, couvertes de sueur et de sang, à côté de leurs collègues blessés. « Vous lui avez sauvé la vie » dit l'un des ambulanciers, impressionné par leur sang-froid. Julien fut transporté à l'hôpital, où il subit une opération d'urgence. Les médecins confirmèrent que sans l'intervention rapide des jumelles, il n'aurait pas survécu. L'histoire de l'agent Moreau commença à se répandre dans la petite ville, puis dans les médias locaux. Qui était cet homme, et comment s'était-il retrouvé blessé dans les bois?
Les autorités découvrirent qu'il enquêtait seul sur une piste liée à un réseau de contrebande opérant dans la région. Lors d'une confrontation, il avait été attaqué et laissé pour mort. Sans l'intervention des jumelles et de Max, son sort aurait été scellé. Les jours suivants, Elise et Clara furent célébrées comme des héroïnes. La police locale organisa une cérémonie en leur honneur, où l'agent Moreau, encore en convalescence, insista pour être présent. Il serra les mains des jumelles, les yeux humides. « Vous êtes ma seconde chance », dit-il, la voix émue. Max, à leur côté, reçut une médaille honorifique qu'il porta fièrement autour de son collier. Les jumelles, gênées par tant d'attention, insistèrent sur le fait qu'elles n'avaient fait que ce qui leur semblait juste. « On ne pouvait pas le laisser là », dit Élise, simplement, tandis que Clara acquiesçait, un sourire timide aux lèvres. La communauté, profondément touchée, se mobilisa pour soutenir les jumelles. Des voisins leur apportaient des gâteaux, des lettres de remerciement affluaient, et même des inconnus envoyaient des messages de gratitude. Mais pour Élise et Clara, l'essentiel était ailleurs, elles avaient agi ensemble, guidées par leur instinct et leur lien indéfectible. Max, leur compagnon fidèle, avait joué un rôle crucial, prouvant que l'intelligence et la loyauté d'un chien pouvaient changer le cours d'une vie. L'histoire des jumelles et de leurs chiens devint une légende locale, un rappel que le courage peut surgir des endroits les plus inattendus. La police, encore sous le choc de l'incident, renforça ses protocoles pour les agents en mission solo, déterminés à éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Quant à Élise et Clara, elles reprirent leur routine, mais avec une nouvelle assurance. Elles savaient désormais qu'elles étaient capables de faire face à l'impossible, ensemble, avec Max à leur côté. L'impact de leur acte ne s'arrêta pas là. Des écoles locales commencèrent à intégrer des cours de premiers secours plus approfondis, inspirés par l'exemple des jumelles. Les habitants de la ville, autrefois distants, se rapprochèrent, unis par cette histoire d'espoir et de bravoure. Julien Moreau, une fois rétabli, rendit régulièrement visite aux jumelles, devenant une figure presque paternelle pour elles. Il leur apprit des techniques d'enquête, plaisantant sur le fait qu'elles avaient un avenir dans la police si elles le souhaitaient.